Alors, déléguer, parce que généralement, les entrepreneurs, c'est des femmes et des hommes décidés. Pour autant, de bien s'entourer. Quand on monte son entreprise, je vous ai dit qu'il fallait mieux pas être seul, mais bon, on est peut-être 1, 2, 3, on n'est pas beaucoup en général au début. Je connais pas beaucoup d'entreprises qui montent à 50 personnes au départ. Et on a tendance à tout faire tout seul, bien évidemment. On fait aussi bien la comptabilité que de s'occuper des produits, que de s'occuper des clients, que même de répondre au téléphone. C'est normal, c'est comme ça que démarre une entreprise, et c'est la logique. Mais du coup, on apprend tous les métiers. Et comme c'est notre propre entreprise, on pense qu'on est le meilleur. On pense que tout ça, on le fait mieux que n'importe qui. Et donc, on a tendance à continuer. Il n'y a pas à déléguer. Et là, je parle à 80% des chefs d'entreprise. Ils sont tous persuadés qu'ils font mieux que les salariés qu'ils ont embauchés. La plupart d'entre eux, en tout cas sur certains métiers. Alors moi, j'ai une anecdote. Encore une anecdote. Ben oui, je vous ai prévenu, il y en aurait beaucoup ce soir. Cette anecdote, on va parler du logiciel et du numérique. On est donc au début de l'entreprise qui s'appelait à l'époque PVRP. Moi, j'étais développeur logiciel, je développais moi-même un logiciel. Et en fait, ce qu'on faisait, alors, ça ne parlera pas à beaucoup de gens, sauf à ces gens d'un certain âge, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait inventé un logiciel qui permettait de transférer les télécopies de micro-ordinateur à micro-ordinateur. Il n'y avait pas d'internet à l'époque, donc c'était le seul moyen de se passer des textes, des traitements de texte, en codant en format télécopie, en l'envoyant comme un fax, et en le recevant, en le transformant en texte. Je ne rentrerai pas dans la technique, c'est un peu... Bon, ceux qui connaissent, ça s'appelait WinFax, ça a été un succès mondial, on a vendu 180 millions d'unités dans le monde. Bon, c'est une autre histoire. Ce qui est intéressant, c'est que c'est moi qui faisais le logiciel, qui transformait le texte que vous saisissiez en format technique télécopie pour que ça soit envoyé. Et j'étais fier de moi. Je mettais 30 à 35 secondes par page. C'était vraiment efficace pour l'époque par rapport à la puissance des micro-ordinateurs. Un jour, on embauche notre premier développeur sur ces sujets techniques de communication. Je lui dis, bon, bah, regarde mon code, peut-être que tu peux l'améliorer un peu. Le gars, il a passé... Moi j'étais fier, hein, j'étais sûr que... Quand je lui disais ça, en fait, regarde si tu peux l'améliorer un peu, mais en fait, tu ne te rends pas compte de ce que j'ai fait, c'est une tuerie. Il lui a fallu à peu près une demi-journée pour que les 37 secondes en deviennent 15. Mais une demi-journée, hein. Et encore, c'est parce qu'il n'a pas bossé. Le résultat, la petite blessure d'amour-propre. Mais surtout, j'ai décidé d'arrêter de développer et de me consacrer au développement de mon entreprise, au niveau commercial et stratégique. Et c'était la meilleure décision que j'ai jamais prise. Et donc, apprendre à déléguer, et surtout mettre de côté son ego, pas facile, hein, mettre de côté son ego. Qu'on soit les hommes, les femmes entrepreneurs, ils ont un peu, des fois, une autre opinion d'eux-mêmes, malheureusement. Et je participe à ça. Eh bien, mettre de côté son ego, et déléguer et faire confiance, et vraiment lâcher prise, c'est le terme. C'est le commandement. Déléguer, tu apprendras.